Naturellement, en faisant notre étude sur le ministère du Saint-Esprit, on a touché plusieurs éléments, mais une des choses qu'on n'a pas touché, c'est la manifestation ou les manifestations du Saint-Esprit. Donc, pour avancer à la prochaine étape, aujourd'hui, on va regarder la ou les manifestations du Saint-Esprit. Et pour bâtir une fondation, on va regarder 1 Corinthiens 12, 7. Où est-ce que ça dit? La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Est-ce qu'on comprend qu'est-ce que c'est dit? La manifestation du Saint-Esprit, c'est pour l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand on dit commun, c'est quoi? Commun aux êtres humains? Non. À l'Église. C'est pour l'Église. La manifestation du Saint-Esprit, c'est pour le bien dans la communauté de l'Église. OK? Donc, la raison pourquoi on fait cette étude ici, c'est tout simplement qu'on puisse avoir l'heure juste, la raison pour la manifestation du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour impressionner le monde. OK? Est-ce que c'est clair? On comprend très bien. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour demeurer en nous, puis on a étudié tout ce qu'il a fait, incluant, il nous baptise dans le corps de Christ. Baptise, introduire dans, n'est-ce pas? C'est ça qu'on a appris. Donc, le Saint-Esprit nous a mis dans une famille, l'adoption. Le Saint-Esprit a fait toutes ces choses-là parce que Dieu voulait avoir une intimité, une relation intime avec sa création. Malheureusement, à cause de la chute, sa création est débalancée, on peut le dire de même, et puis maintenant, Dieu concentre sur sa famille, son corps. Donc, la manifestation, c'est vraiment le privilège de l'Église. Donc, on va regarder ça un peu plus profondément, mais c'est très, très, très important de réaliser comment que nous sommes privilégiés et d'avoir la perspective de Dieu sur ces choses-là. Parce que, naturellement, à la fin de cette étude aujourd'hui, je vais vous demander de faire quelque chose. Comme ça, préparez-vous. OK? Vous êtes prêts? Si tu dis oui, c'est un piège. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer dans le livre des Actes. Et la raison pourquoi on commence dans le livre des Actes, ça va être assez évident. Actes 2, 17 et 18. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards, comme nous, auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. OK, le verset 14, c'est Pierre qui parle, et la raison pourquoi il a dit ça, c'est parce que quand que les gens de l'extérieur
voyait les nouveaux chrétiens parler en langue, il avait différentes réactions. Quelques-uns qui pensaient qu'ils étaient tous seuls, ivres. Donc, Pierre a répondu. Alors, ça c'est de l'Ancien Testament. Ça vient du livre de Joël. Donc, on va regarder Joël 2. Joël 2. Et puis, pour trouver Joël 2, c'est après Daniel, après Ézéchiel. Tu vas tomber sur Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël. Donc, j'espère qu'on peut se trouver à la bonne place. C'est dans les prophètes mineurs, ils les appellent. Donc, on va lire Joël 3, 1 et 2. Si vous avez une Bible en anglais, c'est chapitre 2, les 2 derniers versets. Je ne sais pas pourquoi ils ont séparé ça différemment, mais c'est ça qu'ils ont fait. OK. Là, Joël 3, les versets 1 et 2. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre. Un peu. Excuse-moi. Oh boy! Hey, c'est confusant. J'ai une autre Bible à la maison, puis c'est chapitre 3, les versets 1 et 2. Puis dans la Bible que j'ai en main, qui n'est pas la même, c'est le verset 28-29. OK? Donc, chapitre 2. OK. Puis, comme je dis, moi, j'ai 28. OK. Puis, OK, est-ce qu'on est rendu à même l'adresse, même s'ils ont changé le chiffre? OK. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. OK. Est-ce que ça parle de parler en langue? Donc, comment est-ce que Pierre peut dire que qu'est-ce que vous voyez là, les gens qui parlent en langue, c'est qu'est-ce qui est mentionné dans Joël? On vient de lire Joël. Ça ne parle pas de parler en langue? Dans le livre des Actes, c'était en parlant en langue que Pierre a répondu en disant, bien ça c'est qu'est-ce que Joël a dit. Donc, est-ce que vous êtes confus? Comment est-ce que Pierre peut dire que ça c'est qu'est-ce que Joël a dit quand ce n'est pas mentionné, qu'est-ce qu'on voit? Comment tu dis ça? Manifestation, c'est exactement ça. Pierre, il a reconnu que c'était le Saint-Esprit qui agissait. Donc, la promesse pour le Saint-Esprit qui a été donnée en Joël s'est manifestée devant lui, ou bien dans le lieu à l'époque. Donc, il avait reconnu l'Esprit. Ce n'est pas la manifestation qu'il a reconnue, il a reconnu l'Esprit. Puis l'Esprit a sorti d'autres manifestations de ce qui est mentionné en Joël. Donc, c'était à cause de ce discernement spirituel qu'il le savait. Donc, des fois, quand on voit dans le Nouveau Testament les liens avec l'Ancien Testament, il fallait des fois qu'on cherche pour voir comment est-ce que ces deux choses-là sont liées. Et on va le voir encore plus tard quand on regarde en Isaïe. OK. Là, on voit ici que les Écritures qu'on vient de lire, Actes 8, 14 à 17,
Pour Pierre, c'était tout simplement la manifestation du Saint-Esprit qui était mentionnée en Joël, même s'il n'était pas manifesté de la même sorte. C'était la même source. Là, on va regarder Actes 10, 44 à 48. Actes 10, 44, 48. OK. Ça, c'est quand que Pierre était envoyé voir Corneille. Vous souvenez de quand que, toute la vision que Pierre a eue sur le toit et tout et tout. Donc, il arrive chez Corneille. Puis là, le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit. OK? Descendit. Mais c'est sûr, tu vas me regarder puis tu vas dire, écoute, quand que vous avez enseigné sur le ministère du Saint-Esprit, que tu as dit que le Saint-Esprit descendait dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il est à l'intérieur. Donc, c'est quoi l'affaire ici? Descendit. OK? Ça, c'est la question. Je vais répondre. On continue. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prirent de rester quelques jours auprès d'eux. OK. Si on est supposé de recevoir le Saint-Esprit en nous au moment qu'on reçoive Jésus comme sauveur, c'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui se passe ici? Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand que c'est écrit « descendu », c'est pas que ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit se manifestait. Le Saint-Esprit se manifestait. Ça, c'est pour ça que Pierre a dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Ce n'est pas reçu dans le sens de la nouvelle naissance. C'est reçu comme le Saint-Esprit s'est manifesté à ceux qui étaient dans la chambre haute, puis ils voyaient les flammes et le vent. Donc, c'était toujours une manifestation. On va continuer. Actes 19, 2 et 6, on a déjà regardé ça quelques fois dans le passé. « 19, 2 et 6. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » C'est ça le mot-clé. Parce que ça ne peut pas être quand et après en même temps. Donc, il fallait qu'on trouve une place qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui est dit sans commencer à changer des choses des Écritures. Donc, ici, Paul, il dit que de recevoir en nous, le Saint-Esprit, c'est un fait quand on accepte Jésus comme Seigneur. Donc, ça c'est, comme on a déjà étudié, le baptême de Jésus, c'est le Saint-Esprit. On est mis entre ses mains, qu'il puisse continuer l'œuvre
de nous placer dans le corps de Christ, dans sa mort, dans la résurrection et de nous placer dans l'Église. Et après ça, le Saint-Esprit continue à faire son ouvrage de nous changer pour conformer à l'image de Jésus. Donc, tout ça, c'est fait à l'intérieur. Mais en plus, il y a une manifestation. Donc, on voit ici que Paul est très clair. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc, croire en Jésus ouvre la porte pour la personne à recevoir le Saint-Esprit en eux. OK? On continue. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus, comme les autres. On vient de lire ça, que Pierre a dit la même chose. On va les baptiser dans le nom de Jésus. Est-ce que vous vous souvenez? On vient de lire ça. OK? On continue. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la... verset... Oui, c'est ça. On arrive 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. OK. Question. On voit la manifestation du Saint-Esprit, mais on voit aussi l'imposition des mains. C'est quoi l'affaire? Est-ce qu'il fallait qu'il y ait un prophète qui impose les mains, qu'on peut manifester le Saint-Esprit? Bonne question. Bien content que tu me l'avais posé. J'ai fait mes recherches, je suis prêt. Okay. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le pensée, c'est que quand que l'Évangile a commencé à repentir, il partait de Jérusalem, puis c'était les gens qui amenaient les bonnes nouvelles un peu partout. Et après ça, le monde appelait les apôtres pour venir voir ces nouveaux convertis, pour être capable de les unir ensemble dans le corps de Christ comme Église. Il voulait que les apôtres démontraient leurs autorités. Donc, l'idée, c'était d'avoir les apôtres arriver et imposer les mains. C'était pour ramener toutes les petites églises ensemble sous le chapeau des apôtres. Et là, en imposant les mains, il y avait des signes qui suivaient, qui confirmaient leurs autorités. Donc, à l'époque, c'était pour rassembler les gens, parce que plus tard, on a lu comment il y avait des gens qui infiltraient les églises en amenant toutes sortes de hérésies, n'est-ce pas? Donc, le fait que les apôtres étaient comme reconnus comme les piliers de l'Église, l'autorité sur l'Église, qu'est-ce que les apôtres disaient? C'était supposé de confirmer leur position d'autorité. Et Dieu, en plus, il rajoutait les signes et les prodiges. Puis tout ça, c'était pour convaincre le monde qu'il y a un établissement ici. Il y a quelque chose qui est établi, ce n'est pas juste dans l'air. Il y a une fondation, qui Paul, il avait dit. La fondation, c'est Jésus, puis on bâtit par-dessus, n'est-ce pas? Donc, toutes ces choses-là qu'on voit dans le livre des Actes, c'est pour aider les gens à ressentir qu'ils appartenaient à quelque chose établi par Dieu, de rester solide, secure dans ça. Donc, on voit que dans le livre des Actes, que les apôtres imposaient leurs mains, puis suite après ça, il y avait une manifestation du Saint-Esprit. Est-ce que c'est parce que le Saint-Esprit n'était pas dans le nouveau converti? Oui, il était déjà dedans. Comme on a étudié, c'est le Saint-Esprit qui les a amenés quand même.
Il a accepté Jésus, il était lavé, sauvé, puis là, le Saint-Esprit continue à faire son œuvre par le baptême de Jésus-Christ. Okay? Comme ça, on voit que qu'est-ce qui passait à l'intérieur de la personne, ce n'est pas qu'est-ce qu'on voit dans les Écritures, dans le livre des Actes. Ça, c'est pour l'extérieur. Ça, c'est pour l'Église à l'extérieur. Parce que quand on tombe dans 1 Corinthiens 12 et 14, comme tu vois, on va voir beaucoup de versets dans ces deux chapitres-là, c'est de réaliser qu'à ce moment-là, l'Église était déjà établie. Là, Paul, il peut continuer à bâtir. Comme ça, on voit que le Saint-Esprit a commencé l'œuvre à l'intérieur des croyants. Là, Dieu a fait une œuvre dans l'Église pour les ramasser à travers des apôtres, pour aider les gens à croire. Il a produit les signes et les prodiges. C'est comme le sceau d'approbation de Dieu. Puis là, après ça, Paul peut continuer à bâtir. Donc, on va arriver à 1 Corinthiens 14. Ça va bien? J'ai entendu plein de rien. OK. 1 Corinthiens 14, le verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Donc, on va tourner à Isaïe 28, 11 et 12 pour avoir une idée de quoi il parle. OK? Est-ce qu'on est prêt? Isaïe 28, 11 et 12. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, et j'ai bien fait dire, hein? Et aux langues barbares que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Okay, le parti, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Comment ça se fait? Ce n'était pas mentionné par Paul. Parce que Paul était pour faire un point. Ce parti-là, ce n'est pas important, hein? Parce que c'est la fin qui disait, mais ils n'ont point voulu d'écouter. C'est ça qui est important. Alors, si on recule, il dit que l'Éternel était pour essayer de convaincre Israël de certaines choses. Mais ça ne marchait pas. Donc, quand Paul parle à ceux dans l'Église, à Corinthiens, encore, il sort un verset qui manquait des lignes, puis on pose la question, qu'est-ce qu'il veut dire à travers de tout ça? Bien, le parti, c'est que même si Dieu était pour envoyer à Israël ceux qui, de notre nation, qui n'étaient même pas partis de leur culture, qui ne parlaient même pas leur langue, un vrai étranger va arriver en disant « Ainsi dit le Seigneur ». Mais Israël, avec leur cœur doux et ouvert, ils vont dire « C'est un signe ». Non, ils ne veulent rien savoir. Donc, on va trisser une petite histoire, OK? On a déjà lu le livre de Jonas. OK? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à Jonas, je t'envoie à Ninève. OK?
Ninève, c'était la capitale des Assyriens, je crois, qui étaient les concurrents. Ils ont conquéré, comment on dit ça? Les conquérants d'Israël. Donc, quand que Jonas a entendu, oh boy, peut-être Dieu il va détruire Ninève, donc on va perdre nos boss. Mais non. Il part dans l'autre direction, puis finalement, il a retourné. Puis, pourquoi? Il ne voulait pas y aller? Parce qu'en connaissant Dieu, il sait, je sais que Dieu va faire un œuvre, puis eux autres, ils vont repentir, puis je ne veux pas qu'ils repentent. J'aimerais mieux que Dieu les détruise. Donc, Jonas d'Israël, qui parlait israélite, qui parlait leur langue, était envoyé à Ninève. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils parlaient la même langue à Ninève? Est-ce que les Assyriens parlaient hébreu, comme exemple? Non, pas en tout. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont repenti. Donc, c'est un petit jeu renversé. Dieu envoie quelqu'un étranger et parle une autre langue, autres étrangers, puis eux autres, ils ont écouté. Mais quand que Dieu faisait la même chose pour Israël, ils n'écoutaient pas. Donc, quand on regarde 1 Corinthiens 14, 21, OK, on a commencé là, je fais ça avant de rentrer dans 22 à 25. Parce que là, on voit deux choses qui disent le contraire. Le verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. OK? Croyants en quoi? T'as dit quoi? En Dieu. C'était pour les croyants en Dieu, c'était pas pour eux autres. Oui, Dieu, oui, c'est ça. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. OK. Croyance. Le problème qu'Israël avait, c'est que Jésus était Dieu. Il est toujours Dieu, quand même. Et puis de l'accepter comme leur Messie. Donc, quand que les gens arrivaient à Jérusalem, puis ils ont entendu les gens qui parlaient en langue, puis Pierre a expliqué, « Hey, ça c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu ne le reconnais pas? » Pas sûr. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, moi, je vais retourner au ciel, puis quand que je retourne au ciel, je vous envoie le Saint-Esprit. Donc, si vous voyez la manifestation du Saint-Esprit, ça veut dire c'est parce que Jésus est vraiment, vraiment ressuscité, est assis à côté du Père au ciel. Donc, Jésus est le Messie. La preuve, c'est que le Saint-Esprit est ici. Donc, tous les Juifs qui ne croyaient pas, maintenant, c'est comme, wow, t'es un peu là. Il y a quelque chose de sérieux qui arrive ici, là. C'est pas mal évident qu'on voit une manifestation de quelque chose. Quand on voit les manifestations avec Jésus, c'était soit du Père ou du diable. Quel choix est-ce que nous avons? Est-ce qu'on va dire c'est le diable? Oh boy! Ça, c'est blasphème du Saint-Esprit. Pas de pardon, on n'ira pas là. OK? Donc, ils ont dit, oh! Donc, le non-croyant devient croyant. OK? Là, on continue dans le même verset. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. En croyant, qu'est-ce que ça veut dire? Nos cœurs sont ouverts. Donc, quand on entend une prophétie, une parole de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit, zing, ça rentre dedans. Problème. Prochain verset, verset 23. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Écoute,
Le verset avant, il vient de dire, un non-croyant va croire parce qu'il voit les langues, puis là, il dit, si vous parlez tous en langue, le gars, il va dire que tu es fou. C'est quoi la situation? Comment est-ce que ça peut être le 1 et non pas le 2? Tu sais, c'est... OK. Bien, imaginez si on avait rentré dans une église la première fois, puis tout le monde parlait en langue, on n'entendait pas aucune interprétation, qu'est-ce qu'on dirait? Sont-vous malades? Ou ils viennent de notre pays? N'est-ce pas? Donc, dans le verset 22, c'est spirituel. Dans le verset 23, c'est naturel. Dans le verset 22, c'est spirituel. Le Saint-Esprit descend, les non-croyants sont convaincus. Dans le verset 23, un homme naturel, qui n'est pas spirituel, qui n'a pas le discernement, qui n'a pas l'information que les Juifs ils avaient, parce que maintenant on est en Corinthe. Donc lui, il rentre, puis il pense selon qu'est-ce qu'il voit dans le naturel. Donc c'est sûr, ils ont l'air tout fous. Donc on arrive à 24, mais si tout prophétise et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu partout, il est jugé partout. 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adore Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, l'homme naturel qui rentre, qui dirait vous êtes fous, c'est tout le monde parlerait en langue, mais il entend la prophétie. Puis cette prophétie, zing, dans son cœur. Puis il dit, wow! C'est quoi ça? C'est 240 volts qui vient de rentrer. Peut-être plus. Puis il dit, hey! Il sort de là. Écoute, si tu ne veux pas être changé, va pas à cette église-là. Là. Parce que si tu rentres dans cette église-là, je ne sais pas c'est quoi qui est dans l'air, là, mais quelque chose va te frapper puis tu seras changé le restant de ta vie. Tu seras marqué, je te dis. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, dans le cœur, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire avec Israël? Donc, ici, on voit comment que des fois, nous avons besoin de faire un peu de recherche. Il fallait qu'on mette certaines choses ensemble pour essayer de voir les choses de la même façon que Dieu avait démontré les choses aux écrivains du Nouveau Testament. Mais qu'est-ce qui est important dans ça, c'est de réaliser que quand on voit deux choses qui sont opposées, on devrait poser des questions. Comment est-ce qu'on peut apprendre quelque chose si on ne pose pas de questions et si on ne fait pas de recherche? N'est-ce pas? Tout est là. Tu sais, aujourd'hui, avec l'Internet, c'est sûr que tu peux avoir des commentaires qui sont sur un bord et un autre qui est sur l'autre bord. Comme exemple, on n'a pas besoin de parler en langue aujourd'hui parce que c'était pour établir l'Église, les apôtres le faisaient, imposition des mains et tout, et tout, et tout. Donc, ce temps-là est passé, l'Église est établie, on n'a pas besoin de parler en langue. Tu sais, on peut prendre ce côté-là dans un commentaire. Mais, c'est pas pour dire que c'est vrai. C'est qui qui va gérer ça? Bien, c'est le Saint-Esprit. On continue à faire les recherches. Parce que là, on tombe dans Corinthiens, puis Paul a dit, je veux que vous tous parlez en langue. Moi, je parle en langue plus que vous autres. T'sais? Donc, pour une raison ou une autre, il est fixé sur la manifestation du Saint-Esprit quand même, comme réponse d'une lettre qui lui a été écrite. Donc, on va continuer. On va regarder 1 Corinthiens 12 maintenant. 1 Corinthiens 12, on va regarder le verset 1, le verset 7 et 14, 26. Ils vont tous ensemble. Le verset 1. Pour ce qui concerne, OK,
L'impression ici, c'est qu'il répond aux questions qu'il lui a envoyées pour répondre. Il commence la même chose dans le chapitre 7. Comme ça, la façon qu'il commence, c'est comme si quelqu'un avait posé la question. Tu sais, Paul, on a écrit une lettre. Paul, c'est quoi l'affaire avec les dons d'esprit? Tu sais, est-ce que tu peux nous aider à régler ça? Puis Paul dit, OK, je vais leur écrire en donner une explication. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, Paul est en train de dire que lui et Dieu ne veut pas qu'on marche en ignorance. Donc, il commence à faire des explications. Le verset 7, comme on a déjà commencé. À chacune, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Okay? On commence à la base. T'sais, manifestation, Saint-Esprit, c'est pas compliqué et une raison d'être, puis ça c'est pour bâtir dans l'Église. Bâtir l'Église, bâtir dans l'Église. Puis là, on tombe à 14, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. C'est quoi un édifice? C'est un bâtisse. Édification, construire, bâtir. OK? Maintenant, on voit que, selon Paul, et je dirais le Saint-Esprit, toutes les contributions spirituelles qu'on fait dans une Église, c'est que l'Église soit renforcée, bâtir, devienne de plus en plus solide dans les choses du Saint-Esprit. Parce qu'on a appris que de vivre dans la grâce, à comparer avec la loi, c'est plus étroit que la loi. Parce que le Saint-Esprit va dealer avec chacun de nous individuellement. Donc, il va dire à Claude, il va dire, OK, Claude, prochaine étape dans votre maturité, c'est ça. Puis l'autre Claude, ça va être ça. Puis Marilyn, puis, tu sais, chaque personne avec le Saint-Esprit qui demeure en nous est là avec un objectif. Qu'on soit de plus en plus comme Jésus, et nous sommes d'accord, donc on cède notre volonté à nous. Au Saint-Esprit, on reste à l'écoute qu'il puisse faire ce job. C'est quoi ce job? Changer nos idées. C'est simple que ça. T'sais, si on avait les bonnes idées, le Saint-Esprit n'aurait pas une œuvre à faire. C'est quand on avait des idées qui sont comme un peu tordues à cause de société autour de nous, à cause du monde. Donc, le Saint-Esprit est là pour faire son œuvre, puis c'est tout simplement à nous autres à répondre à ça en toute douceur. Dans notre assemblée, personnellement, etc., etc. Donc, tout est pour le bien pour les autres. On n'est pas visé sur nous. Ça, c'était anciennement. Hier. Mais aujourd'hui, on part en eux. OK? OK, donc on va continuer. On va regarder 1 Corinthiens 12, le verset 11 et 25. 12. « 11 et 25. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme je veux. » Qui? Le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est plus haut que moi? Peut-être dans ma tête, je suis plus haut, mais en réalité, c'est lui. Le verset 25 aussi correspond similairement à ça, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Soin des uns des autres.
Le Saint-Esprit est là pour bâtir ça, pour faire ça en nous. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il va faire, comment il va faire. N'est-ce pas? C'est bien clair? On a lu ça. Tu vois, j'ai fait d'ouvrages ici, là. Sais-tu combien de fois que j'ai lu ces 2 chapitres-là? Écoute, tu sais, je veux faire une ligne droite qu'on peut suivre les choses une après l'autre pour bâtir quelque chose dans notre connaissance qu'on est capable de vivre avec, puis on peut gérer nos vies dans une direction qui est d'accord avec Jésus, d'accord avec le Saint-Esprit, d'accord avec notre Père Céleste. Amen? On continue, on va regarder 12, 10. À un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Ça, c'est la première fois que c'est mentionné, où ça parle de parler en langue. OK, c'est juste pour dire ça. Et on va continuer. 14, chapitre 14, le verset 1, 3 et 4. On vient de partir du chapitre 13. On commence de nouveau. Donc, il fait comme un résumé. Recherchez l'amour. Rechercher l'amour. C'est quoi qui est le plus important? C'est l'amour. Les uns et les autres, les sauvés, les non sauvés, Dieu, peu importe. OK? Oh boy. Aspirez aussi au don pluriel, spirituel pluriel, mais surtout à celui de prophétie. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. OK? Qu'est-ce que la prophétie fait? On voit ici, la prophétie, premièrement, édifie et bâtit. OK? On voit ça. Les exhorte. C'est quoi la définition d'exhortation? Combien de personnes ont sorti leur dictionnaire pour chercher la définition de l'exhortation dans leur vie? Lève la main. Juste moi? Si vous ne savez pas, checkez. Aujourd'hui, je vais te le donner. Mais dans l'avenir, la prochaine fois que je pose la question, au moins levez la main, même si c'est un mensonge, OK? Juste pour m'encourager. OK. Une exhortation. Une exhortation, c'est comme un avis. C'est comme un avis ou une recommandation d'urgence. Caution à quelqu'un. OK? C'est quoi un exemple? On est dans une église, puis il y a quelqu'un qui sort une prophétie. Ce n'est pas dirigé envers une certaine personne en particulier, mais ça sort comme ça. Puis ça dit, arrêtez d'aller dans la direction de quoi vous pensez. Parce que la fin de ce chemin-là, ça va être la destruction. Ça, c'est une exhortation, comme un exemple. OK? Je ne le dis pas à personne ici, c'est juste pour donner une idée qu'une exhortation, c'est fort. Naturellement, c'est donné en amour, ou bien la personne ne sait pas à qui il parle, mais quand même, c'est Dieu qui parle en disant, écoutez, là, mon fils, ma fille, tu sais, nous avons une relation. Je prends soin de vous. Et là, tu es en train de virer dans cette direction-là. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que je ne vous aime pas?
Est-ce que vous pensez que je vais vous laisser aller, que vous pouvez vous détruire? Je ne peux pas le permettre. Donc, je vais commencer avec un avis, puis peut-être un deuxième, puis un troisième. Mais, éventuellement, soit vous allez faire votre tête, ou vous allez virer. Mais si vous faites votre tête, vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas avisé. Donc, qu'est-ce qui vous arrive? C'est sur toi et non sur moi. J'ai fait ma part. C'est fort. C'est dur. Mais des fois, ça nous prend ça. Parce que c'est quand même un geste d'amour. Il y a des gestes de correction. Quand nos parents donnent un claque avec un tape-mouche, une mouche à tape à mouche, tapette à mouche, okay, comme qu'on faisait avec Candice. Il était des fois dur de comprendre. On ne le battait pas, on prenait le tape à mouche, puis c'est comme chic sur le côté sur la peau ici, sur le côté de la cuisse. Oh, elle était plus insultée que d'autres choses. T'sais? Mais c'était un geste d'amour. Ça, c'est pour correction. Mais il y a des autres gestes d'amour qui disent similaires que vous êtes responsable pour votre vie. Donc, même si je suis Dieu, il fallait que je vous laisse vivre les choses pour apprendre par toi-même. On peut apprendre par quelqu'un d'autre, mais il y a certaines choses qu'il fallait qu'on apprenne par nous-mêmes. Puis c'est là parfois qu'on rentre face dans le mur, n'est-ce pas? Donc, un avis, c'est quand même un geste d'amour, c'est pas une menace. C'est comme, tu sais, je ne veux pas ça pour toi, mais à un moment donné, aussitôt que tu vas à l'autre part de la ligne, je ne peux pas te protéger. Je peux toujours t'entourer, mais je ne peux pas te protéger. Donc, il y a une limite de ce qui peut t'arriver, sauf si tu continues d'aller dans cette direction-là. OK? Exhortation. Puis finalement, la prophétie, c'est pour consolation. Une consolation, OK? Ça, c'est « Oh, pauvre de toi! C'est de valeur que tu ne m'inquiétais pas, mais tu vois, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ta faute. » Non. Ça, c'est pas une consolation. Une consolation de Dieu, c'est que « OK, mon fils, tu as tombé, je t'ai averti, tu ne m'inquiétais pas, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ensemble. Je vais te lever, me mettre un plaster sur les genoux ou le nez, dépendant sur le corps. OK? Et là, on va continuer à avancer ensemble. Donc, quand on entend une prophétie qui dit semblable à « Malgré la culpabilité que tu vis, tu te culpabilises dans ta propre tête, c'est pas moi qui le fais. Moi, je t'aime, je veux te guérir, je veux te pardonner. » Donc, vous avez le choix. Tu continues dans votre culpabilité. Pauvre de moi. Ou bien, tu vas sortir de cette culpabilité-là parce que ça ne s'aligne pas avec moi et ma parole. Ça, c'est une prophétie, une consolation. C'est un encouragement. C'est un encouragement de sortir d'un état pour rentrer dans un autre état. La prophétie sert à faire ça aussi. On continue. 2, 4, 6, 14. OK. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit les mystères. OK. Ici,
Ici, on parle de deux sortes de langues. Il y a une sorte de langue que Dieu nous donne pour se édifier. Ça, c'est le don de parler en langue, mais c'est pour nous à comparer avec parler en langue pour les autres, OK? Donc, ces versets-là s'alignent avec ça. On regarde le verset, on est rendu au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. OK? Donc, c'est clair. On peut parler en langue, puis c'est pour nous aider. C'est pour nous aider. Tu sais, des fois, on ne file pas bien. On file mal. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est ça l'expression. Il tourne pas rond. Puis, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est juste en dedans de moi. Puis, j'ai aucune idée c'est quoi qui tourne pas rond. Il y a juste quelque chose qui ne marche pas. C'est quoi la solution? Prier en langue. C'est pas compliqué. Prier en langue. Puis, pour ceux qui ont déjà fait ça, on ressent quelque chose qui lève. C'est comme il y a un poids, pas sur les épaules, mais dans notre cœur, puis en parlant en langue, mais éventuellement, ça monte, ça monte, ça monte. Puis, si on fait la suite de ça, puis on demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu peux me donner l'interprétation à mes langues que mon intelligence peut être comme édifiée aussi? Puis, il va le faire. Sauf dans certains cas. Il y a certaines choses qu'on n'est pas encore prêt à entendre, soit de nous-mêmes ou d'autres choses. On n'est pas prêt, donc on ne recevra pas l'interprétation de nos propres langues. OK, 2, 4, 6, 14. 2, 4, 6. Verset 4, édifie l'Église, 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Là, il débarque de parler en langue pour soi-même parce que ça n'édifie pas les autres. On est rendu à 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. On ne comprend pas. Donc, peut-être on ressent le poids qui lève, puis ça part, mais on n'est pas encore au courant. Donc, comme je dis, on peut demander l'interprétation pour ça, et habituellement, je peux dire que le Seigneur va répondre. Pas nécessairement, je veux dire, avec les paroles. Ainsi tu as dit, blablabla, 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 blablabla. Ça peut être tout simplement une affaire comme générale. Comme, qu'est-ce que vous viviez dans la situation au magasin ou où est-ce que tu travailles? C'est lourd sur toi. Tu ressens une lourdeur. Mais c'est à cause qu'on réalise les gens autour de nous ne sont pas sauvés. Donc, la lourdeur que tu ressens, c'est pour les non-sauvés. Donc, c'est comme général. C'est pas mot à mot traduction. OK? OK. Là, on peut retourner sur le verset 5. Je désire. C'est qui parle? Est-ce qu'il est inspiré dans ce verset ici? Oui, non, oui, non. Oui, si c'est Paul, il est probablement inspiré. Donc, quand il dit « Je désire que vous parliez tous en langue », ce n'est pas une erreur. N'est-ce pas? OK. Je désire, OK, on peut dire « Ah, c'est Paul. Ça fait longtemps qu'il est mort, donc ça compte pas. » Mais s'il est inspiré, c'est comme le Saint-Esprit parle en disant « Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier
interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Donc ici, on voit que parler en langue avec interprétation arrive au même niveau qu'une prophétie. Donc, question entre moi et vous. OK. C'est quel qui est plus facile, parler en langue ou prophétiser? Sylvie? OK, bonne réponse. C'est ça, c'est plus facile. Mais on va voir un peu plus tard qu'il fallait qu'on avance quand même vers la prophétie. OK? Ça, c'était le verset 5. 1 Corinthiens 14, 12 à 14. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, et là le mot encore, aspirer. Dites-moi quelque chose. Est-ce que aspirer, c'est la même chose que rêver? OK, c'est pas la même chose. C'est quoi la différence? OK. OK. Donc, rêver, c'est quoi? Oui, tu sais, on s'assoit dans notre chaise berçante, puis on ferme les yeux, puis on rêve. Oh, j'aimerais ça un bateau, j'aimerais ça être sur l'eau aujourd'hui, non, 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 non. Puis on rêve. Si on aspire, oh, j'aspire d'être sur l'eau, je veux un bateau. Oh, Kijiji. On fait une démarche. Quand on aspire à quelque chose, OK, on est motivé à bouger. Now, ici, ça fait 2 fois qu'on parle d'aspirer. Le verset 1, tu sais, aspirer au don pluriel, puis ici encore, aspirer au don spirituel. Donc, est-ce que ça, c'est une requête de la part de Dieu? Est-ce que c'est une requête? Est-ce qu'il pose une question? Non. C'est ordonné. Now, ceux qui aspiraient au don de l'esprit s'alignent en bonne direction. On est supposé de vouloir embarquer dans les manifestations du Saint-Esprit. Est-ce que c'est pas ça qui est écrit? Est-ce que c'est écrit? J'ai entendu un oui. OK? Est-ce que c'est écrit aspirer? Est-ce que ça, c'est une ordonnance? OK. Donc, vous voulez le faire, n'est-ce pas? Oui, en général. Tout le monde se regarde. Écoute, on n'est pas là pour rester à la même place. On n'est pas là pour rester à la même place. On est là pour avancer, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas avancer, d'aller dans une autre église. C'est pas moi qui le dis. Non. Écoute, Dieu a placé les dirigeants, ou bien les dirigeants qui sont placés par Dieu dans les églises, sont là pour une raison. C'est pour amener tous ceux qui sont dans l'assemblée, la foule, à la place, à entendre le Saint-Esprit et de le suivre. C'est ça l'objectif. C'est le but. C'est pas un mystère. C'est pas une éducation qui porte rien. OK, j'ai un papier. OK, P. T'as un papier, P. C'est un papier avec les mots. Je peux te donner un papier aussi si tu veux. Non. Non. On est supposé d'avancer, puis ici, ça nous dit comment avancer. N'est-ce pas? C'est pas un piège, c'est vrai. OK. On continue. OK? OK. On était sur le verset. Où est-ce qu'on était? Verset 12-14. OK.
De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don interprété. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Question? Même pas Ézéchiel. OK? On relise? OK? C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Aspirer quoi? Au don spirituel? Interpréter. Est-ce que ça, c'est un don spirituel? Donc, la course, c'est d'être le premier à parler en langue. Parce qu'après ça, c'est la responsabilité des autres. Puis toi, tu te sauves. OK? Ça, c'est juste un petit conseil. OK? On continue. Verset 27. On est quand même des êtres humains. Si on ne peut pas se rire de nous-mêmes, on n'a aucune raison pour rire. 27. OK. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un n'interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même, à Dieu. OK. Ça, c'était très intéressant quand ça nous est arrivé, moi puis Louise. On était dans une réunion, puis il y avait une personne qui avait à parler en langue. Puis la personne a parlé en langue, puis comme des bons serviteurs de Dieu, on attendait pour l'interprétation, mais il ne venait pas. Mais une autre personne avait un autre parler en langue. Il parlait en langue. Puis on attendait, rien. Un troisième parlait en langue. Puis on commence à se poser des questions. Est-ce que ça c'est pour l'Église ou bien est-ce que c'est personnel que j'aurais pas dû le dire haute voix? Mais non, après 3 fois parler en langue, une personne a donné l'interprétation, est arrêtée. Une deuxième personne a continué l'interprétation, puis un troisième à finir l'interprétation. Donc, c'est juste pour dire que il y a de l'ordre quand même, mais c'est juste à prendre le temps. Les pasteurs devraient tout simplement prendre le temps pour trouver c'est quoi les règles de Dieu, pour permettre que l'Église se édifie. Tu sais, mais si un pasteur est quand même un être humain. Puis, tu sais, d'être obligé de gérer un paquet d'affaires, des fois, c'est juste trop. Donc, on va juste pas encourager le monde de parler en langue. Au contraire à Paul. Je veux que vous tous parlez. Imagine, tu rentres dans une église pour la première fois, le pasteur est en avant, il dit, je veux que vous tous parlez en langue. OK. Commence. On est là. Hey, ça serait intéressant. Ça serait intéressant parce que nous autres, on a entendu les interprétations qui n'avaient aucune allure. Anyway, ça serait un free-for-all, puis c'est la chose que les pasteurs ils ont peur plus que toute chose, c'est un free-for-all dans une assemblée de 250 personnes. N'est-ce pas? Est-ce que tu aimerais être en avant si quelque chose était pour se passer? Non, moi je l'aimerais. Moi je l'aimerais, juste pour voir tout ça. Tu sais, la version qu'on a lue, tout le monde parle en langue, quelqu'un va rentrer et dire, vous êtes fous? C'est comme, oh boy, Seigneur, comment que tu vas gérer ça? Eh oui, je t'attends. OK, on continue. On est rendu
verset 27. OK, oui, on a fait 27. OK, 30 et 31. Si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Wow! Intéressant. Autrement dit, que l'interprétation n'est pas à la personne. Tu sais, j'ai déjà été dans une église où la femme de pasteur donnait une prophétie, puis se levait, puis donnait l'interprétation de ses langues. Puis ça ne faisait aucun sens. On savait que c'est ça que le pasteur voulait. Puis la femme du pasteur se levait pour annoncer, comme si ça serait Dieu, que Dieu veut qu'eux autres y voulaient. C'est horrible ça. Donc, Pierre-Jean-Élie. Donc, la chose, c'est que quelqu'un donne un message en langue, OK? Puis une autre personne saute dessus, OK? Avant que la personne peut donner leurs propres interprétation. OK? Donc, on voit qu'il y a quand même des règles à respecter selon Dieu. OK? OK? 31, 39, 40, 37. 39. Ainsi donc, frère, oh non, pas encore. Aspirez au don de prophétie. Aspirez, OK? Non, j'ai sauté un chapitre. C'est le verset 15, chapitre 15. Le verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Je passais vite. C'était une erreur. Anyway. OK, 39. Excuse-moi. Non, je n'ai pas fait une erreur. C'est parce que ma Bible est bilingue. OK. 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, comme on a déjà su. Et finalement, on recule au verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que je vous écris est un quoi? Un quoi? Est-ce qu'on est posé d'obéir les commandements de Dieu? Je pense que oui, hein? Il est supposé, oui. OK. Commandement du Seigneur. OK. Est-ce que vous ressentez du pression? OK? Est-ce que vous ressentez un peu de pression? Sinon, je n'ai pas fait ma job. Tu es supposé d'être sous pression. Écoute, ce matin, pas de moi. Anyway. OK. On va regarder chapitre 12. On recule encore. 18. 12. 18. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. 12. 12, 18. 12. 1 Corinthiens. 12. 18. Oh. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Okay? Donc, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition entre nous. Il n'y a pas de compétition du tout dans les dons spirituels. On est en compétition pour faire les bonnes œuvres. Paul a écrit ça en Romains. Désirer de faire de plus en plus des bonnes œuvres. Donc, on est supposé de s'inspirer l'un et l'autre dans nos bonnes œuvres. Donc, dans ce sens-là, c'est compétition positive. Mais dans les dons spirituels, il n'y a pas un don
qui est plus haut qu'un autre don, parce que le don qui est donné par le Saint-Esprit pour accomplir qu'est-ce que lui, il veut, n'est-ce pas? Donc, notre objectif, c'est tout simplement de rester disponible pour servir les autres. C'est ça qu'on apprend ce matin, n'est-ce pas? Les dons spirituels, c'est pour l'Église, c'est pour bâtir l'Église, c'est pour aider l'Église, c'est pour encourager et des fois, c'est pour donner un avis. Mais c'est dans l'Église. Donc, on n'a pas besoin de compétition, même si on le voit de temps en temps. Un se lève, il baptise, l'autre se lève, puis il donne l'interprétation, un autre, oui. Puis le monde commence à pousser comme les mauvais arbres, en compétition. Mais pas nous. C'est pas ça qu'on veut. Verset 25. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et finalement, chapitre 12, le verset 3. Chapitre 12, le verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, il fallait qu'on réalise les priorités de Dieu. C'est quoi? Les priorités de Dieu, c'est premièrement pour les non-sauvés. Premièrement pour les non-sauvés. Nous sommes sauvés, on va au ciel. Peu importe plus ou moins la façon qu'on vivait sur terre, si on écoutait, si on se mettait au Saint-Esprit, s'il avait un temps facile ou difficile avec nous, une fois qu'on est sauvé, puis on veut vraiment servir le Seigneur, c'est lui qui occupe la place numéro 1 dans notre cœur, dans notre pensée et tout. Regarde, pour nous autres, on va au ciel. Mais en même temps, il fallait qu'on réalise que ceux qui sont à l'extérieur de l'Église sont très, 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 très importants à Dieu. Donc, notre priorité en étant comme chrétien devrait être envers les non-servés. Devrait. OK? Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, comme on lisait ici, c'est l'Église. Dieu veut que le monde soit sauvé, mais il veut que l'Église soit en santé. Et comme on a déjà compris avec l'étude qu'on a faite sur le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de faire, c'est de nous faire semblant à Jésus dans notre entièreté. Ce n'est pas juste une question que Jésus est dans notre cœur. C'est vraiment, on devrait avoir la même attitude envers les gens que Jésus avait. On devrait avoir la même attitude vers Dieu que Jésus il avait. Et on devrait avoir le même amour pour l'Église que Jésus a fait, qu'il est mort, qu'on soit membre de son corps. Puis la quatrième chose, puis dans ça, je veux compléter l'idée, dans ça, nous avons en Galates le fruit de l'esprit. Donc, nous avons des indices bien notés, quelle sorte de personne, quelle sorte de caractère qu'on devrait avoir, la joie, la paix, la patience et tout. Donc, le Saint-Esprit veut se manifester en nous par ces mots-là aussi. Puis naturellement, en parlant du Saint-Esprit, la dernière chose, c'est
échouer le péché. D'échouer le péché. Dieu veut nous nettoyer. On devrait vouloir être net. Puis c'est une question de chair contre esprit. Puis c'est à nous autres, chaque personne, à décider de se soumettre sous le ministère du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui œuvre, c'est lui qui est Dieu. OK? Et c'est un effort conscient. Tu sais, c'est pas automatique. Je suis sauvé, donc, OK, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon intelligence, que le Seigneur rentre, que le Saint-Esprit rentre, puis il produit ça en moi. Non, j'ai une volonté dans ça. Il fallait, dans ma volonté, je dis, Saint-Esprit, peu importe le coup, peu importe comment que ça me fait mal, je veux que tu œuvres en moi. Doucement, s'il vous plaît. Peu importe le prix, mais doucement, OK? T'sais? Et finalement, pour être capable de reconnaître le péché dans nos vies, tu as juste à regarder la motivation. Si vous voulez déterminer votre vie par toi-même, c'est autodétermination. On n'est pas l'esprit d'un serviteur. Donc, oublie ça. C'est ça qui va nous motiver à suivre la chair. Puis la deuxième chose, c'est que le moment que moi, je décide c'est quoi qui va me combler, auto-gratification. C'est moi qui décide, donc je ne suis pas un serviteur. Donc, quand je dis consciemment, qu'on soit conscient, ça veut dire que c'est par décision. Ici, on a la décision de faire, d'aspirer au don. OK? On vient de comprendre ça aujourd'hui. Ça, c'est nos devoirs. C'est ma volonté qui doit être impliquée. OK? J'arrive à l'Église, je veux, Seigneur, Saint-Esprit, je veux prophétiser. Mais j'ai peur. Donc, est-ce que je peux parler en langue? Mais c'est Sylvie qui parle en premier. Bien, interprétation. Avec confirmation. N'est-ce pas? Parce qu'on est là pour apprendre. On est là pour apprendre. C'est ça. On apprend. Donc, on pratique. Puis comme j'ai dit, ça nous est déjà arrivé qu'une personne peut avoir une partie d'une prophétie. Puis c'est pas nécessaire à dire « Ainsi dit le Seigneur ». Ça peut être tout simplement que j'ai l'impression que le Seigneur veut nous parler de ça. Puis une autre personne va dire « Ah, OK, je peux confirmer ça. J'avais cette impression-là, mais en plus, puis il donne un peu plus. » Tu sais? Donc, on marche d'une façon que tout le monde essaie de se laisser aller dans les manifestations du Saint-Esprit. OK? C'est important. C'est important. Donc, quand on parle des manifestations du Saint-Esprit, okay, qu'est-ce qui est important? C'est important de réaliser que les manifestations du Saint-Esprit, c'est pour le bien des autres. Mais il fallait que nous autres, on prenne un pas de courage, si on veut, pour embarquer dans ça. Mais c'est dans la volonté de Dieu, donc on n'a pas vraiment de choix. Donc, est-ce que vous êtes en défi? Oh, good! J'aime ça. Puis en passant, naturellement, je peux dire que, tu sais, moi aussi, j'avais des grandes luttes dans les études qu'on vient de faire. Vraiment donner de plus en plus place
au Saint-Esprit, de vraiment me sonder pour voir si moi qui fais les décisions pour les choses que moi je veux, ou bien est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est impliqué dans ça, puis écoute, ça a changé des choses en moi aussi. Donc, même si je ris aujourd'hui en avant, c'est parce que j'ai passé le parti qui est difficile, puis je suis complètement découragé. Donc, j'attends le Saint-Esprit pour me rebâtir. Donc, ça, c'est ma confiance qui va le faire. Mais je suis, comme vous autres, je suis toujours dans le processus. Et je réalise que nous avons nos émotions à gérer, puis on peut être découragé, on peut être fâché, on peut être toutes sortes de choses. Mais il fallait que ça soit décidé en nous, tout simplement. Si on est décidé en nous, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'avancer, si on est décidé. Donc, la première étape, c'est de se sonder en disant, est-ce que je suis vraiment décidé à donner ma vie à Jésus pour le restant de ma vie? Si je suis décidé, bien là, ça va être le Saint-Esprit qui fait que lui, il prend de la place. Je vais donner autant que je peux, mais j'aurai besoin d'aide. Ça, c'est juste être honnête, parce que la chair meurt difficilement, pas facile. Puis c'est nous autres qui tuons la chair en nous. Ça, c'est juste comme c'est là. C'est notre ADN, c'est pas notre faute. OK? C'est nos parents, c'est leur faute. Okay? Donc, pour aujourd'hui, j'espère que vous avez quelque chose à marcher un petit peu pour la semaine. Et là, c'est ça, la semaine prochaine, on va retourner, mais je vais dire que je pense que c'est plus ou moins la fin de notre étude sur le ministère du Saint-Esprit avec les manifestations. Et j'espère que si vous avez eu des questions par rapport descendait sur nous quand on a été sauvés, puis ces questions-là, j'espère que c'est bien réglé, que la manifestation est expliquée comme descendre sur, ce n'est pas l'onction. L'onction est déjà rentrée en dedans. Donc, il y a une différence entre l'onction et manifestation. OK? Donc, on termine là. Apparemment, il n'y a pas de questions. C'est bon.